Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Dieu veut vous bénir, Dieu veut bénir tous. Dieu n'a pas de préféré, Dieu ne fait pas exception de personne, de race, de couleur, de genre, rien de tout cela. Dieu ne fait aucune exception, quelle qu'elle soit, car tous, pour lui, quels qu'ils soient, toutes les personnes, pour Dieu, sont des âmes, autant les Juifs que les Grecs, que le Hamas, que les musulmans, les catholiques, les évangéliques, les spirites, les sorciers, quelle que soit votre position, votre religion, votre religiosité, votre condition religieuse, peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait d'erroné ou de bon, ce que Dieu voit, c'est votre âme, il regarde votre âme, il aime tous. Lorsqu'il parle d'amour, il prouve son amour lorsqu'il dit, voyez, j'ai fait le soleil n'est pour tous. Je n'ai pas fait le soleil juste pour les justes. J'ai fait le soleil pour tous. La lune, l'air, les étoiles, la beauté de la nature. Et pour être contemplé par tous, Dieu ne fait pas exception de personne. Et je dis cela parce que je sais que beaucoup de personnes se plaignent et conjurent même Dieu. Il y a des personnes qui ont de la haine de Dieu, de la rage contre Dieu et sont de véritables, disons, adversaires de Dieu. Parce que ces personnes pensent que Dieu est le coupable de leur vie de disgrâce. Voyez ce que Dieu dit à nous tous, y compris les personnes qui le haïssent. Il le dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu est en train de vous parler, mes chers amis, vous qui souffrez, qui gémissez et qui vous lamentez, vous qui mettez la culpabilité sur Dieu, vous mettez la culpabilité de vos erreurs sur le compte de Dieu. C'est la réalité, vous ne pensez pas, vous ne raisonnez pas, vous sentez la douleur et vous pensez que le coupable est Dieu, qu'il est responsable du bien et du mal de votre vie. Mais il le dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Voyez ce que Dieu dit. Projet de paix. Paix, c'est-à-dire tranquillité, calme, sérénité. Ce que tout le monde veut, oui ou non, tout le monde veut la paix. Il n'y a pas un seul qui ne veuille pas la paix. Et les personnes n'ont pas la paix à cause de la vie erronée qu'elles vivent ou qu'elles ont vécue. Elles ont semé les guerres, elles ont semé le vent et elles moissonnent la tempête et c'est la faute de Dieu. Vous plantez ce qui n'est pas bon, vous moissonnez ce qui n'est pas bon et vous pensez que c'est Dieu. Il le dit, j'ai des projets de paix pour vous. Je veux faire la paix avec vous, en d'autres mots. Je veux faire la paix avec vous. Faites attention. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Et non de malheur. C'est Dieu qui parle. Le Créateur vous dit cela. Et il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous attendez le bien, vous voulez le bien. C'est ce que je veux pour vous. Je veux votre bien. Maintenant,
pour que cette parole s'encadre dans votre situation, dans votre vie, vous qui me regardez en ce moment, qui êtes désespéré, pensant à vous tuer, parce que vous pensez que la mort est la seule solution à ce problème. Vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire, mais Dieu vous regarde. Il a permis, faites attention, il n'est pas le coupable de cette situation, et vous savez cela, mais il l'a permis. Il a permis pour que vous puissiez vous réveiller à sa voix, à sa parole. Vous savez, quand la personne est distraite en faisant ce qu'elle ne doit pas faire, et là d'un seul coup, quelqu'un vient et la secoue, et elle s'éveille. C'est ça. Dieu permet les problèmes que nous affrontons pour nous réveiller, pour que nous ne nous assoupissions pas dans la foi, dans notre relation avec lui. Mais il le dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, c'est-à-dire les plans que j'ai pour vous, les plans que j'ai pour chacun. Jésus a dit cela. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Le diable est venu tuer, dérober, égorger, détruire, mais je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Mais les personnes veulent écouter la voix de Dieu, les personnes ne veulent pas, les personnes pensent ainsi. Bon, si je souffre, c'est parce que c'est mon destin, c'est mon karma, c'est ma croix, et un tas de bêtises. Chaque religion dit une chose, mais ce n'est rien de tout cela. Les problèmes que nous affrontons, nous les affrontons pour que nous puissions prêter attention au Tout-Puissant, au Créateur. Il a permis cela, ou il permet pour que vous le regardiez. Vous savez, quand une personne est au fond du puits, elle regarde d'un côté et de l'autre, et il n'y a rien qui puisse l'aider. Il n'y a plus où descendre, elle est déjà au fond. Que fait-elle? Quand la personne arrive au fond du puits et veut de l'aide, que fait-elle? Que fait-elle? Il n'y a qu'une façon. En bas, ça ne sert à rien de regarder. Sur les côtés, il n'y a pas de solution. C'est les murs de terre. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Regardez vers le haut. Et plus profond est la fosse ou le trou, plus haute est sa clameur, plus de force elle emploie pour attirer l'attention de quelqu'un qui passe là en haut. Hey, hey, et le cri fort, aidez-moi. Alors Dieu veut entendre votre voix. Il veut voir la manifestation de votre demande d'aide, de votre soumission, de votre foi. Il veut que vous lui montriez votre foi. Il vous suffit de clamer et il va vous aider. Faites un test, vous n'avez rien à perdre. Vous avez invoqué tant de saints, tant de dieux, tant de religions. Pourquoi ne faites-vous pas un test maintenant même, en cet instant, là où vous êtes? Vous passez une épreuve, une situation insupportable. Invoquez-le. Invoquez-le, il a dit. Vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Et je vous exaucerai. Dieu va toujours exaucer n'importe quelle personne, qu'elle mérite ou non, peu importe. Dieu écoute tous. Dès l'instant
où elle présente une foi sincère, une demande sincère. Oh mon Dieu, je suis fatigué d'être moi, de vivre une vie de disgrâce. Si le Seigneur existe, vous pouvez même lui dire, si le Seigneur existe, enlève-moi de cette situation. Donne-moi une lumière. Dis-moi ce que je dois faire pour avoir une vie différente. Faites cela, mes amis. Là même où vous êtes, au lieu d'essayer de chercher dans les réseaux sociaux des distractions, parce que les distractions ne vont pas distraire votre problème, oui ou non? Les distractions ne vont pas amenuiser votre problème, oui ou non? La boisson ne va pas amenuiser votre problème. La drogue ne va pas diminuer votre problème. Rien ne va diminuer votre problème. Des paroles de consolation, d'amour ne vont pas résoudre le problème. C'est vous qui allez résoudre. C'est vous, en acceptant cette invitation de Dieu, en prenant cette parole, cette invitation pour vous-même. C'est cela. Vous allez clamer pour vous. Ce n'est pas vous qui souffrez. Ce n'est pas vous qui gémissez. Parlez à Dieu. Mais je ne mérite pas, vous ne méritez pas, mais il entend votre voix lorsque vous l'invoquez au nom de son Fils Jésus-Christ. Là, il écoute. C'est ce que Jésus a promis. Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Faites cela. Ça ne coûte rien. Qu'allez-vous dépenser? Vous n'allez dépenser qu'un peu de salive, rien de plus. Est-ce que cela est difficile? Est-ce que cela est un sacrifice? Est-ce que cela coûte? Ça coûte, oui. Ça coûte l'orgueil, n'est-ce pas? Ça coûte la vanité, que la personne arrive et se soumette et s'humilie devant le Tout-Puissant en disant, Seigneur, j'ai des besoins, j'ai besoin de toi. Seul le Seigneur peut me répondre. Jésus a montré que la prière sincère est exaucée. Peu importe la personne, dès l'instant où elle est sincère, elle est exaucée. Faites cela, mes amis. Je passe ici juste pour apporter ce rappel de lui pour vous qui êtes en train de souffrir. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.